parler de Dieu là qui est ouvert. Mais si tu commences à fuir l'épreuve, tu vas générer d'autres choses. Tu vas générer d'autres choses. Ne fuis pas. Reste. Si Dieu t'a dit Montréal, reste à Montréal. Si Dieu t'a dit Calgary, reste à Calgary. Si Dieu t'a dit, je ne sais pas, Lubumbashi, reste à Lubumbashi. Dieu peut faire tout ce qu'il veut avec toi, là où tu es, là où tu as appelé. J'ai toujours dit que si Dieu voulait me rendre millionnaire, il pouvait me rendre millionnaire dans mon péché. Il n'a pas besoin de m'amener à l'Alberta. Dieu est puissant, il peut tout faire. Et nous devons être là où il nous a envoyés. Quelqu'un a dit cela comme suite. Il dit, Dieu te dit, va à Montréal. Quand tu arrives à Montréal, tu dis, ah, il y a des meilleures opportunités à Montréal. Là, tu prends tes bagages, tu pars. Mais comme c'est ton propre initiative, il n'y a pas de changement d'adresse dans le ciel. Ton adresse dans le ciel, c'est Montréal. Mais maintenant, tout ce que tu as besoin, Dieu envoie à Montréal, alors que toi, tu es ailleurs. Reste là où Dieu t'envoie. Les voies de Dieu ne sont pas faciles, mais ce sont les meilleures voies. Les voies de Dieu ne viennent pas sans épreuve. Laissez-moi vous dire, la victoire savourée à la fin est doux et agréable. Donc, reste et persévère le temps de l'épreuve et tu vas moissonner quand viendra le temps. Regardez, Abraham, il a été envoyé. Dieu lui dit, va à Canaan. Il va à Canaan, la famille vient, va en Égypte. Crée des problèmes. Mais regarde un autre. Pardon? Non, je vais vous dire. Pardon? Regardez un autre exemple, Genèse 26. À partir du premier verset. Wow. Regardez. Là, Abraham est mort. C'est Isaac qui est maintenant le patriarche. Qu'est-ce qu'il y a encore? Votre famille. Dieu dit non, ne va pas en Égypte. Reste là où je t'ai envoyé. Et regardez au verset 12. Wow! Au milieu de la famille, Isaac s'aima et il recueillit le centuple. Il a recueilli 100 fois plus parce que l'Éternel était avec lui. Au milieu de la famille, il s'est enrichi. Au milieu de la 17, il était en abondance parce qu'il était là où Dieu a demandé qu'il soit. Ne te précipite pas pour courir à gauche et à droite. Et j'ai toujours dit ceci. Tu ne détermines jamais l'endroit où tu vas vivre par rapport à un endroit. Tu détermines toujours l'endroit où tu vas vivre par rapport à ta relation. Toujours. Il y a plusieurs personnes qui vont venir me voir parce que je ne trouve pas de travail ici, je vais aller à un endroit. Je leur réponds toujours de la même façon. Tu ne
vas pas en Alberta parce que tu veux du travail. Non. Tu vas en Alberta parce que Dieu t'a dit. Et comme d'habitude, ils vont venir après une semaine. Au pasteur, tu m'as dit là. Là, tu vas voir un c'est c'est pas vrai. Aïe. Un exemple, un bon exemple, c'était le pasteur Lemaire. Il a étudié génie. Il a fini l'école. Et à ce temps-là, le pétrole, c'était le boom. Et les chimistes là-bas, on les engage avec une pelle. Et il a fini l'école, il a commencé à chercher le travail. Et là, moi je n'étais pas au courant. Il en avait parlé au frère. Et là, je vais dans une étude publique, c'était l'étude publique de la vie, qui se faisait à l'époque chez le frère Abou, Côte des Neiges. Là, et je commence à ça. Et là, je me faisais que si Dieu ne t'a pas dit d'aller à la il ne va pas. Vous voyez, qui s'il se rappelle le roi de ce jour. Et j'ai marqué là-dessus, je l'ai dit au courant de rien. Et puis après, le frère a dit, pasteur, c'est comme si ça dit vraiment, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et vous savez, il avait déjà son billet, il partait pour la paix. Mais avant qu'il parte, le Seigneur lui a donné. Vous savez, quand Dieu t'appelle à quelque part, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Il va dire, on sait très vite dans les épreuves. On sait très vite dans les épreuves. Endurons au moins l'épreuve, montrons au moins à Dieu qu'on est aussi sérieux dans notre engagement. On sait trop vite. Maintenant, Abraham a pris l'ordre avec lui. Voyons qu'est-ce qui va être l'effet l'autre dans la vie d'Abraham. On va regarder au chapitre 13. On va lire la partie du premier verset. Abraham remonta d'Égypte vers le Midi, lui, sa femme et tout ce qui leur appartenait, et l'autre avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. C'est déjà fait marche du Midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente de domination pendant Bethel, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham ajouta le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des bleus et des plantes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils ne passent ensemble, car leur bien était si considérable pour le nombre des connaissants. Il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de bœufs. Les Cananéens et les Phéniciens habitaient alors le troupeau. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je vous prie, de dispute entre moi et toi, ni entre les bergers et les bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi devant moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Zoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers le nord. C'est ainsi qu'ils se séparèrent L'un pour l'autre. Voilà. Maintenant, ça c'est un des passages tristes de cette péripétie d'Abraham. Là, alors que le temps passe,
yeux ne prospèrent, leur bien se multiplie, la contrée devient petite et leur berger commence à se chicaner pour le pâturage, pour les brebis. Et là, Abraham va solliciter l'autre et lui dit, écoute, la cohabitation devient impossible. Séparons-nous maintenant. Mais regardez la leçon ici. Dieu lui avait déjà demandé de le départ de ne pas amener l'autre. Mais il a amené. Mais maintenant, ce que Dieu avait dit de faire va se réaliser malgré Abraham. Et ça, c'est une leçon qu'il faut vraiment apprendre. Dieu va te demander de faire une chose. Si tu obéis et tu le fais, ça va produire une bénédiction. Mais si tu n'obéis pas, la chose peut toujours se faire. Mais quand il arrive, malgré toi, ce n'est plus une bénédiction. Ça va générer autre chose. Maintenant, la chose est en train d'arriver, mais il y a dispute, il y a querelle. La séparation n'est plus sur de bonnes notes. La séparation se fait maintenant suite à des disputes et des querelles. Et ça se fait maintenant suite à des querelles et des disputes. Alors que si on avait fait seulement ce que Dieu avait demandé, on n'allait pas avoir ce problème. On allait le faire à la manière. Mais maintenant, il y a querelle et il y a dispute. On doit se séparer. On est obligé maintenant de se séparer. On est forcé de se séparer. Et là, Abraham approche Lot et il lui dit, regarde, moi, si tu choisis d'aller à gauche, moi je vais à droite. Si tu choisis d'aller à droite, moi je vais à gauche. Le pays est devant nous. Nous sommes frères. Ne laissons pas ces disputes de pâturage venir entre nous. Et regardez ici le verset 10. Verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine Jourdain qui était entièrement arrosée. Nulle part Lot ne prit pour savoir où il devait aller. Nulle part Lot ne consulte Dieu quant à savoir la direction qu'il devait prendre. Il choisit avec les yeux. Rappelez-vous les trois voies par lesquelles nous sommes toujours tentés. L'orgueil de la vie, la convoitise des cieux et la convoitise de la chair. Et il utilise justement les yeux. Juste ce qu'il voit, oh, wow, ça c'est beau. Et il dit, moi je vais aller là-bas. Mais il y a une autre leçon que je donne toujours quand j'arrive à ceci, c'est que leur culture était proche un peu de ce que nous avons comme culture. Et selon notre culture, c'est toujours l'aîné qui choisit en premier. Bon, maintenant, le but de faire que l'aîné choisit en premier, ce n'est pas pour que lui, il ait le bon morceau de viande. Amen. Oh. Amen. Ce n'est pas pour qu'il se prenne le bon morceau. Je me rappelle, je mets les bandes dessinées. C'est Quick et Flux. J'espère quelqu'un qui connaît ça. Vous ne connaissez pas qu'est-ce que vous êtes en train de grandir.
Qu'est-ce que vous lisez, vous, pour vous divertir? Ça, c'est Hergé, ça, c'est Tintin. Non, non, c'est le même papa. Rien, toi, tu connais Quick and Flux? Quick and Flux. Je ne connais pas, c'est pas dessiné. Aïe, 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 aïe. Man, guys, c'est un des meilleurs. Une de leurs séries. Ils sont rentrés à la maison. Et puis, la maman a laissé 2 morceaux de bois. Maintenant, il y en a un qui était gros et l'autre petit. Maintenant, celui avec les cheveux noirs, il dit à l'autre qui est plus jeune, ben, choisis premièrement. Il dit non, je dois choisir d'abord. Puis il dit non, non, choisis. Si tu veux vraiment que je sois le premier à choisir. Oui, oui. Il dit, tu es sûr que tu veux que je choisisse le premier? Il dit, ben oui, parce que je te l'ai dit. Et puis, il prend le gros. Et puis l'autre a commencé à mal se sentir. Il a pris le petit, il était tout défait et il dit, moi si j'avais choisi le premier, j'allais prendre le petit morceau. Et puis l'autre qui est en train de servir le gros morceau, il dit, mais quoi tu te plains? Tu l'as le petit. Tu l'as le petit morceau. Tu te plains. Mais quand on dit que le grand choisit en premier, ce n'est pas pour qu'il prenne le bon morceau pour lui. La sagesse est qu'on laisse choisir le grand. C'est la plus d'expérience. Il va choisir pour protéger le plus jeune. Il va prendre pour lui les choix les plus difficiles et laisser le choix le plus facile au plus jeune. Et c'est ça le principe. Mais l'autre n'a pas respecté cela. S'il a respecté la coutume, il allait dire non, non, toi choisis d'abord par respect que moi je vais prendre l'autre côté et Abraham allait choisir pour protéger l'autre. Mais l'autre a juste choisi et regardez qu'est-ce qui a été le choix de l'autre. Regardez. Verset 10 et 11. Il va les yeux et la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à toi dans le jardin de l'Éternel, dans le pays d'Égypte. L'homme choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, il s'avancera vers le nord. C'est ainsi que se sépara de Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. D'où est-ce qu'il a eu cette comparaison? Parce que Abraham l'a amené à l'Égypte. Encore une autre chose. Si Abraham n'avait pas amené Lot en Égypte, Lot n'allait pas connaître ce qu'est l'Égypte. Et Lot allait probablement s'éloigner de Sodome et Gomorrhe. Mais il a été en Égypte. Il a vu les bars de l'Égypte. Il a vu les discours de l'Égypte. Il a vu la prostitution et l'ambiance de l'Égypte. Et quand il regarde Sodome et Gomorrhe, il voit le même club, le même bar, le même discours. Il s'est dit, waouh, ça me rappelle ce qu'on a vu en Égypte. Moi, je veux aller. Et il se dirige vers Sodome. Regardez le verset 13. Les gens de Sodome Non, verset 12 d'abord. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans le pays de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome.
il y a une connotation qu'on ne remarque pas vraiment en français ici, mais c'est une leçon que nous devons tous prendre. C'est une leçon très importante de la vie, que tout le monde dise influence. Regardez ceci. La Bible nous dit que Abraham habita dans le pays de Canaan et l'autre habita dans les villes de la mer et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version de Martin ou de Stéphane sur le téléphone? Ça, c'est en direction de ce plan. Donc, chaque. Il dressa ses tentes en direction de Sodome. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Et si tu lis et que tu vois, ce n'était pas quelque chose, il n'est pas allé là-dedans tout de suite. Il n'est pas allé à Sodome tout de suite. La Bible nous dit qu'il a dressé ses tentes vers Sodome. Et la traduction littérale, c'est qu'il a dressé ses tentes en direction de Sodome. Maintenant, si tu dresses tes tentes en direction de Sodome, c'est comme ça. Quand quelqu'un dresse les tentes en direction de quelque chose, c'est que ces tentes regardent vers cette direction. Maintenant, si tu as déjà fait du camping, tu vas te rendre compte